bon retour sur ma chaîne. J'ai déjà fait un enregistrement pour vol stationnaire et atterrissage sur plateforme pétrolière avec le Cabri G2. Et j'ai décidé en fait d'ajouter une petite partie démarrage et un atterrissage sur un aéroport avec un peu plus de facilité en tout cas que sur une des Z. Donc on va le démarrer. Alors je vais passer la checklist, hein. Il y a déjà un tuto qui est fait en français sur YouTube. Je pourrais à l'occasion peut-être mettre le lien de cette vidéo dans les commentaires. Donc il suffit de lire la checklist. Alors il y a une chose que je me pose la question là-dessus, c'est que je vois pas où est le démarrage de la batterie. Bon, c'est la première chose qu'il faut démarrer, donc c'est bizarre que ce soit pas écrit, mais quand je regarde toute la liste, il parle pas de la batterie. Bon, ça doit être un oubli. C'est pas très grave. Ou c'est qu'elle porte peut-être un autre nom. Bon, peu importe. Pour le démarrage, en dehors des vérifications, donc après les vérifications, on a besoin d'électricité. On peut allumer les strobes, la pompe. Voilà, donc là on peut attendre un petit peu que la pompe est bien chargée en carburant. On peut en profiter pour activer la mixture, désactiver le frein rotor. On a besoin d'activer les ignitions là-haut. Voilà. Et on va pouvoir mettre en haute le préchauffage de l'air entrant pour la mixture. Ça permet de bien préparer notre carburateur et d'éviter qu'il soit atteint par le givrage. Et enfin, on démarre avec le bouton rouge, là, le start, avec la flèche verte. Voilà, on peut mettre un petit peu plus que 0 au niveau du throttle. On n'oublie pas, je sais plus si je l'avais déjà mis, mais je le reprécise, que le throttle c'est wing switch sur cet appareil. On peut aussi en profiter pour choisir ses courbes. Alors moi du coup je vais les mettre linéaires maintenant. Parce que cubique, quand j'ai fait l'atterrissage sur la plateforme, j'ai trouvé que c'était pas pratique. Donc je vais mettre directement linéaire. Et je me rappelle plus si j'ai déjà mis, mais on va le réafficher. Ma courbe, il y a besoin de beaucoup de puissance pour le faire décoller du sol. Donc du coup j'ai fait quelque chose d'assez raide au départ et ensuite d'aplati à un certain endroit pour avoir la mobilité que j'ai besoin au niveau du collectif. Donc là on est prêt, on doit pouvoir démarrer. Il faut penser à ouvrir la vanne de fuel que j'ai oublié. Voilà, donc il faut le mettre à 1700 il me semble. Voilà, donc on y est sur la barre violette. On va laisser se préchauffer un petit peu. Entre temps, on va allumer la tablette. On va en profiter pour mettre le plugin Axis. Et on va connecter le rotor au bras du moteur avec le clutch. On peut activer l'alternateur pour la partie électricité. On va pouvoir passer le chauffage en auto. Et on peut allumer les feux de navigation, ça suffira. La pompe, on n'en a plus besoin. Encore un petit temps de préchauffage. Au niveau de la pression d'huile, on n'est pas encore optimum, c'est normal, on n'est pas encore à la vitesse rotor optimum. Donc là, on est pratiquement prêt à décoller. Il ne reste plus qu'à rentrer en régime standard. On peut activer
le governor, le régulateur automatique, et on augmente progressivement jusqu'à temps qu'il prenne la main. Et là, il prend la main. On peut éteindre le backup. Et donc là, on est sur un régime standard. Au niveau de la pression d'huile, on commence à atteindre le niveau vert. La température augmente. La pression elle est à côté, pardon. Ça c'est la température. Il faut être à 60, il me semble, quelque chose comme ça, 60-65, pour pouvoir décoller en sécurité. Bon bah là on est bon. Hein. On est bon. En vue extérieure, ça donne ça. On a désormais une température qui est dans le vert et donc on peut décoller. Donc un cabri qui a tendance à dériver à gauche en rotation et qui a tendance, je le refais un coup, à tirer un petit peu à droite, il me semble, en translation. Ouais, c'est ça. Donc je mets du pied droit. Compenser. Et du joystick du cyclique gauche pour essayer de voler à peu près droit. Donc là je redécouvre mon appareil en faisant un petit peu de stationnaire. J'en profite pour suivre la route de l'aéroport pour reprendre la maîtrise de mon appareil. Donc là je vais trop vite. Je baisse du collectif, je tire un peu du cyclique, je donne du pied. Donc là je fais de la rotation droite, du coup il a tendance à prendre de l'altitude, c'est normal. Alors j'ai pas mis d'IA, donc normalement la voie est dégagée. Je vais me mettre en position d'alignement sur la piste. Quand j'augmente mon collectif, il faut donner du pied droit. Quand je baisse mon collectif, il faut donner du pied gauche. Et là maintenant que je suis aligné, je peux prendre de la vitesse. Quand j'ai l'accrochage, je peux partir en altitude. On va faire un tour de piste. Alors cet appareil, il y a une chose que j'aime bien, c'est qu'elle nous oblige à faire du vol à vue pur et dur, parce que les indicateurs sont super bas sur le tableau de bord. Et du coup, ils sont pas très accessibles, ils sont pas très visibles. Et du coup, on peut pas en abuser, quoi. On peut pas en abuser. Donc on garde une vitesse entre 40 et 60 au-dessus de la piste pour éviter le décrochage. Et on se permettra
de baisser lorsqu'on profitera de l'effet de sol. Donc là on profite de l'effet de sol. On peut perdre un peu en vitesse. On va prendre à gauche. Ah, j'ai pas regardé le sens du vent. On va refaire un petit tour et on va aller regarder dans quel sens est le vent, parce que si je veux pouvoir trouver une bonne stabilisation, c'est plus facile en profitant d'une approche face au vent. Ah, donc là on a un vent de nord à peu près qui est assez fort. Ok. Donc ça va être compliqué. Parce que là où je veux me poser, c'est à la sécurité civile, donc le bâtiment rouge, qui est situé au sud de la piste. Donc il faut que je passe pratiquement au-dessus. Donc je vais faire une approche comme je fais direction ouest, et puis j'essaierai de faire une rotation droite pour me retrouver face au nord en me posant. On va essayer, on verra bien si ça marche. Voilà. Hop, on essaye de stabiliser un peu notre appareil. Là, il dérive énormément à gauche parce qu'il y a beaucoup de vent de nord qui nous arrive par la droite. Ça se voit bien au niveau du petit stick rouge qui est sur le pare-brise. On stabilise bien, on approche. Là, je vais bientôt me situer face au nord. Trop de puissance, hop là, je perds un peu d'altitude gentiment et je me pose. Donc on visualise l'atterrissage vue extérieure. Donc là un atterrissage avec une approche avec un angle quand même. C'est une petite difficulté supplémentaire. Bon, c'est sympa de passer par un état stationnaire, de bien maîtriser la direction de son appareil, puis après du coup de cibler le point. Voilà, c'est vrai que je suis remonté à un moment, j'avais oublié de baisser le collectif, mais j'arrive à redescendre correctement. Ah, un petit rebond quand même. Mais rien de grave. Super. On est reparti, on va se faire un suivi de piste, un décollage, et puis on va essayer de faire un atterrissage en approche sur la piste de l'aéroport, et puis après on ira se garer en suivi de route. On a un vent de nord, on a un cabri rotation horaire. Il faut éviter les vents de droite. Ça nous permet de perdre de l'altitude rapidement en plus. Parce qu'il faut éviter les pertes d'altitude trop importantes lorsqu'on n'a pas l'accrochage. Là c'est plus sympa quand même. Voilà, puis maintenant qu'on est à ras le sol, on va pouvoir remettre un petit peu de collectif. À peine, parce qu'il faut quand même perdre de la vitesse. Allez. Hop là. Attention, on revient vers le sol et après on peut descendre en dessous de 40. Voilà. Comme ça nous évite les pertes de contrôle. Alors on va être dos au vent quand on va prendre la route de l'aéroport, donc il faut être assez prudent. On risque d'être pas mal influencé et très instable. Donc là j'ai remonté du collectif, il a viré à droite. Donc ça, faut penser à anticiper à chaque fois, celui-ci est très réactif.
Donc là, on va tourner à droite. On peut déjà commencer à baisser du collectif, normalement. Il risque de prendre de l'altitude. Alors j'en remets parce que du coup, on n'avance plus. Ah non, il en perd. Ça, c'est parce qu'on n'avait pas de vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on ressent à la stabilité? On est à peu près correct. On tangue un peu quand même. Alors, on va se permettre de se mettre face au vent. On va faire un petit tour par là. On va revenir au-dessus de la pelouse. Hop là. Demi-tour. Là maintenant on est pratiquement face au vent. C'est beaucoup plus stable. Translation droite pour m'aligner à la dernière position où je souhaite aller me garer. Rotation gauche. Et voilà, je suis garé. Bon, ça rebondit un petit peu, mais ça va. Une petite vue extérieure de l'atterrissage. Toujours assez sympa, c'est joli. Aussi, quand on voit bouger l'appareil, ça nous permet de comprendre les gestes qu'on a mal fait avec Suraxis Viewer. On voit si on a été brusque ou s'il y a quelque chose qu'on a mal fait. Donc là, ça manquait de collectif. Du coup, j'ai touché. Bon, après, j'étais à quasi 0 en vitesse, donc ça va, mais... voilà. Bon, bah c'est joli, ça. Et ben, j'espère que ça vous plaît. Ah, on a un vent qui est un peu plus faible, a priori, qui vient quand même de l'ouest. Alors, premier exercice, un petit vol stationnaire. On va essayer de se déplacer devant, là-bas, comme j'avais fait avec le Hulk 500D. On va se placer la map, ça peut aider. Voilà, on va la mettre comme ça. Alors celui-ci va avoir une rotation gauche et une dérive gauche. Donc il va falloir... Ah oui, encore un truc que j'ai oublié, c'est Axis Viewer, comme promis, pour chacune des vidéos maintenant. Voilà. Donc il faut donner du pied droit. Pour rester plutôt droit. Du coup, quand on donne du pied droit, on a un peu moins le problème de la dérive. Voilà. Si on veut mettre moins de pied, il faut donner un petit peu de cyclique. Droit. Et là, il faut arriver à stabiliser. Alors, je baisse, parce que j'ai beaucoup de collectifs, donc je baisse un peu mon collectif. Parce que du coup, là on voit que il monte super, mais j'ai pas le choix. En fait, il me faut beaucoup de puissance pour décoller du sol. Donc c'est normal. Alors, on va rester face au vent. Voilà. Un tout petit peu de cyclique droit. On relâche du collectif. Là je monte trop, donc je relaisse aussi du collectif. Le cyclique, j'évite
d'être trop raide avec, parce qu'on voit quand même que c'est hyper réactif. Donc il en faut un tout petit peu à droite, mais vraiment pas beaucoup. Et il faut quand même un peu plus de pied, un petit peu plus de pied droit, et on arrive à faire du vol stationnaire avec un cabri. C'est possible. C'est possible avec des petits mouvements et en passant notre temps à ajuster le pas du collectif, le pied et le cyclique. Voilà. Donc là, ça va, on arrive à faire du stationnaire quand même, hein. Avec un appareil qui est vraiment tout petit, c'est un 2 places, hein. Alors je me suis pas encore équipé du R22, mais ça doit être la même difficulté. Vue extérieure du vol stationnaire. Toujours avec le Axis Viewer pour suivre les mouvements. Donc là, pour s'entraîner en vol stationnaire sur des mouvements lents, on va suivre la ligne jaune de la route de l'aéroport, sans exagérer sur le collectif, avec un cyclique qui bien sûr penche légèrement en avant, toujours avec un pied droit généreux. Là je remets du collectif parce que il a tendance à perdre de l'altitude, puis je rebaisse. Et je suis ma route. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de faire au démarrage, qu'il faut que j'enlève. C'est pas très grave, mais c'est de le remettre sur mute là. Je suis plus en backup maintenant. Ça, on l'enlève quand on termine avec le Governor. Voilà, on est reparti. Décollage, pied droit, cyclique droit, avant. Collectif, attention à pas trop être généreux parce qu'il est assez sportif l'appareil, donc il a tendance à prendre très vite de l'altitude. Voilà. Et on avance tranquillement en suivant la ligne jaune. On décélère un petit peu, on baisse le collectif, on va faire une rotation à droite. Alors je suis constamment en train de manipuler le collectif, un coup je monte, un coup je descends. C'est peut-être dû aussi à mon absence d'amplitude sur mon joystick, sur le manche. En tout cas, la voie est libre. Je me mets en position de décollage. Alors là, je suis plus en translation gauche, mais c'est pas grave parce que j'ai envie de m'aligner à la piste, donc je me prépare déjà à être dans la bonne direction. Là j'y suis, donc je vais pouvoir être plus généreux en termes de pas, mais très progressivement, pour éviter de partir en rotation. Je le penche en avant, je suis la route, pas la piste. Attention à plus trop donner de cyclique, sinon on se retrouve avec une translation droite. Là il faut carrément compenser sur la gauche. Attention au régime moteur à pas dépasser ses limites. C'est sur le plus grand écran analogique, c'est l'aiguille de gauche. Toujours éviter de dépasser le jaune. Et donc pour éviter de faire une vidéo trop longue, je vais vous couper et puis on se retrouve quand on sera en approche de la plateforme pétrolière. Donc je vous dis à tout de suite. Donc en approche de la plateforme pétrolière qu'on voit à l'horizon, avec
presque un coucher de soleil. Ça fait une belle vue en même temps. On est à un peu plus de 500 pieds. On est même à 1000 pieds maintenant. Donc on est dans la zone réglementaire en termes d'altitude au-dessus d'une zone urbaine. On va pas avoir à perdre beaucoup d'altitude parce que de toute façon une plateforme pétrolière c'est déjà sur une certaine altitude. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur avec le Hutch ou le Hug 500D, on l'appelle comme on veut, j'étais arrivé jusque là et j'ai eu une panne moteur et j'ai fini en autorotation. Donc cette fois-ci normalement on devrait pouvoir arriver sur la plateforme. Donc là je baisse le collectif parce que là je vais perdre quand même un petit peu d'altitude, surtout de la vitesse. Alors attention, hein, quand on voit au niveau des nœuds on a une zone rouge, donc inférieure à 40. C'est une zone qu'il ne faut pas atteindre tant qu'on n'est pas au-dessus de la plateforme pour éviter le décrochage, surtout sur des petits appareils comme ça, important. Il décélère assez bien celui-là, donc il n'y a pas besoin de s'y prendre trop à l'avance. Donc là, vu que j'ai moins de pas, il a tendance à dériver vers la droite. Je compense un petit peu. J'ai un manche qui est toujours penché un petit peu en avant par rapport au zéro. Mais beaucoup moins que tout à l'heure. Donc là il faut faire gaffe aux pieds. Allez. On descend pas. Le risque aussi c'est de perdre la vitesse trop vite. Là, on arrive vers 40, on est vigilant, on essaye de se mettre face au vent, donc moi c'était l'ouest, c'est bon, attention on passe dans le rouge, à pas décrocher. Donc là j'arrive trop sur la plateforme, donc en plus quand on connaît pas on peut faire un tour de piste, donc là je vais refaire un petit tour pour me remettre face à l'ouest, à une altitude un peu plus faible. Donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup de collectif, tant que j'ai de la vitesse au-dessus de 40, j'ai peu de risque de décrochage. Normalement là maintenant elle est derrière nous. Alors faire des virages serrés comme ça, faut faire gaffe parce que ça peut faire perdre de la vitesse. Donc il faut bien les anticiper. Là je vais avoir besoin de monter, donc je peux être un peu plus généreux en collectif, quoique pas trop quand même. Là j'arrive pas loin de 40, donc attention au décrochage. Et je suis encore très haut. Donc là je suis en vol stationnaire sans effet de sol, c'est assez compliqué, il tire vers la gauche en rotation, mais j'ai une vitesse verticale qui est correcte. Alors je pourrais refaire un autre tour si je voulais, pour éviter le décrochage ou prendre des risques. Là, alors il tangue, normal, j'ai du mal à le stabiliser, il y a du vent, j'ai pas d'effet de sol.
Et je perds de l'altitude, mais lentement, en essayant de stabiliser un petit peu mon appareil. Alors c'est pas très joli, mais avec le matériel que j'ai là, je peux pas faire mieux. Voilà, et là je descends et je viens de toucher. Et voilà, j'ai atterri. Alors vu de l'extérieur, l'approche, qui est j'avoue pas très jolie. C'est dû à la difficulté de garder un stationnaire sans effet de sol avec un appareil tout petit. Il a tendance à tanguer d'un côté de l'autre, de reculer. Et j'ai des gestes un petit peu brusques par rapport au joystick que j'ai. Mais on y arrive quand même. Toujours avec une descente lente, il faut être patient et stabiliser longtemps. Et nous voici rendus au sol. J'espère que cette courte vidéo vous servira. Et à plus dans une prochaine.